J'aimerais, chers amis, vous inviter à la prière avant d'aller plus loin. Seigneur, merci pour cette lecture, pour la parole de Dieu, Lévitique chapitre 19 pour nous aujourd'hui. Et nous te demandons de nous aider aujourd'hui à recevoir cette parole comme elle est, pas comme la parole des hommes, mais comme elle est vraiment la parole de Dieu, et qui agit encore en nous qui croyons aujourd'hui. Nous te demandons, Seigneur, par ton esprit, tu nous aides à mettre en pratique ces commandements, et cela pour la gloire de ton nom. Nous t'en prions. Amen. Alors, je commence avec une petite déception. Nous venons de lire Lévitique chapitre 19. Et à part Benjamin, mais quelle joie, mais ce n'est pas accident, aucun de vous se tient debout. Et pourtant, le verset 32 dit, « Tu te lèveras devant la personne aux cheveux blancs. » D'accord, je ne suis peut-être pas encore le vieillard dont parle la deuxième partie de ce verset. Tu traiteras le vieillard avec honneur, et donc l'honneur ne doit pas forcément m'être accordé. Je suis d'accord avec vous. Ma famille aussi sera d'accord avec vous. Mais je ne pense pas pouvoir nier le côté cheveux blonds, même si je résiste d'une certaine manière. Qu'en est-il des barbus? Il n'y en a peut-être pas énormément parmi nous aujourd'hui, mais certains. Le verset 27 semble dire qu'il ne faut pas raser les coins de ta barbe. Est-ce que vous avez fait attention à cela? J'ai des doutes, Philippe. Nous venons de chanter « Père éternel, sanctifie-moi par ton esprit, transforme-moi ». Beaucoup des commandements que nous venons de lire, nous le savons, j'espère, si nous lisons notre Bible, sont repris et développés même dans le Nouveau Testament. Donc pour le peuple de la Nouvelle Alliance, scellé dans le sang de Jésus-Christ, nous sommes ce peuple-là, nous ne sommes plus le peuple de l'Ancienne Alliance. Oui, un certain nombre donc, des lois que nous venons de lire dans Lévitique chapitre 19 n'ont pas exactement la même application qu'elles avaient sous l'Ancienne Alliance. Voilà pourquoi je vous pardonne de ne pas vous mettre debout devant mes cheveux blancs. Mais tout de même, l'ensemble de ce chapitre continue à nous instruire au sujet de la place centrale que la sainteté doit avoir dans la vie du croyant, dans la vie de l'Église de Jésus-Christ. Nous sommes, mon épouse et moi, habitants dans une maison à Oderghem, à côté de Delta. Et pendant 13 ans, la maison à côté de nous, vraiment nos voisins à côté, a été vide parce que la dame qui y habitait est décédée et les enfants ne savaient pas quoi faire avec cette maison. Pendant 13 ans, il y avait des vieux meubles, une mauvaise odeur, un peu de moisissure, un peu dans la maison, une toute petite cuisine ancienne et ainsi de suite. Alors les nouveaux propriétaires ont acheté la maison il y a à peu près 3 ans, je pense maintenant. D'abord, il fallait vider la maison. Ensuite, il fallait faire des grosses œuvres pour transformer une partie de la maison. Et ils ont très bien fait. On a été invités pour un drink à Noël chez eux. Ils n'ont pas pu tout faire, pas encore, parce que le budget pour tout faire dans un seul coup, c'était trop élevé. Mais déjà, il y a une belle cuisine américaine ouverte. Il y a des doubles vitrages tout d'un coup. Il y a un jardin avec de nouvelles plantes, avec des arbres d'ailleurs qu'ils ont plantés. C'est pas encore fini, mais on voit bel et bien que maintenant il y a des nouveaux propriétaires qui y sont. Et on voit que c'est différent et c'est agréable à voir. C'est pas parce qu'ils ont effectué la transformation que nous voyons aujourd'hui qu'ils sont devenus les propriétaires de la maison. Non, ils sont propriétaires dès la signature de l'acte de vente de la maison. Mais parce qu'ils sont propriétaires, la maison commence à refléter leur propre goût à eux, à être
transformés. Alors cela, c'est le même principe pour le peuple de Dieu. Ce n'est pas la sainteté qui fait de nous membres du peuple de Dieu. Nous devons savoir cela. Nous devenons membres du peuple de Dieu de par le rachat effectué par Dieu envers nous en Jésus-Christ. Mais parce qu'il nous a rachetés dans son amour, alors ceux qui lui appartiennent commencent à refléter son caractère à lui. La sainteté aujourd'hui, c'est la transformation que Dieu effectue par son esprit en nous. Et c'est aussi beau à voir. Lorsque Dieu établit sa présence, sa demeure dans une personne, des choses commencent à changer. Et donc, toutes les prescriptions que nous voyons en Lévitique chapitre 19, telles qu'elles sont appliquées aujourd'hui dans le Nouveau Testament pour le peuple de la Nouvelle Alliance, ces prescriptions sont indispensables encore pour nous. Il nous pourvoit des repères pour un projet de vie qui donne la place primordiale à celui qui nous a aimés, dit le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, si vous avez le livret sous vos yeux, vous allez voir dans le plan que la question que nous posons ce matin est celle-ci, la sainteté du peuple de Dieu. Cela ressemble à quoi, alors? Et donc, il y a 3 points que nous allons développer pour répondre à cette question. Cela ressemble à quoi? D'abord, ça ressemble à la sainteté de Dieu lui-même. Vous serez saints, car, verset 2, je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Et c'est donc explicite au début du chapitre, mais c'est clair tout au long avec ce refrain que Tatiana a bien mis en avant tout au long de ce chapitre, que c'est un reflet de l'Éternel. Un petit exemple, verset 3, chacun de vous traitera sa mère, son père avec déférence, respectera mes sabbats. Ensuite, je suis l'Éternel, votre Dieu. Verset 4, vous ne trouverez pas des faux dieux, vous ne vous ferez pas des dieux en métal fendu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. 16 fois, en fait, dans ce chapitre, on entend cette expression « Je suis l'Éternel ». Et même lorsque la phrase n'apparaît pas après l'une ou l'autre loi, comment est-ce que le chapitre termine, verset 37, tout à la fin? Vous respecterez toutes mes prescriptions et toutes mes règles, vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel. Leur comportement, leur sainteté a pour source, vous voyez, la sainteté de Dieu lui-même, l'Éternel, le Dieu qui les a délivrés, qui est présent maintenant parmi eux dans le tabernacle. Mais qu'est-ce que cela signifie alors que Dieu lui-même est saint? Vous serez saint comme moi, je suis saint, dit-il. Souvent, je pense que nous disons, l'expression signifie mis à part. Mais mis à part n'est pas tout à fait correct. Car si vous connaissez Ésaïe chapitre 6, nous entendons là que saint, saint, saint est l'Éternel, le maître de l'univers. Donc 3 fois saint, 3 fois mis à part, alors? Non, Dieu lui-même, il n'est pas mis à part, mis à part, mis à part, l'Éternel désormais. Si Dieu en lui-même est saint, cela est un adjectif pour désigner qui Dieu il est. Il est majestueux, il est unique, le seul Dieu, il est Dieu, il est donc saint. La sainteté de Dieu est en quelque sorte un synonyme pour la divinité même de Dieu. C'est ce qu'il est, il est saint en lui-même. Ensuite, parce qu'il est saint, ce qui lui appartient, ce qui lui est consacré, en Lévitique, que cela soit des objets dans le tabernacle, les prêtres lévitiques, des habits que portent les prêtres, que cela soit le temps consacré à lui, le jour du sabbat. Alors ces choses-là ou ces personnes-là sont considérées également
comme saints. En soi, ils ne sont pas saints, mais parce qu'ils, lui, sont désignés de façon exclusive, ils ne sont pas utilisés donc pour d'autres fins, ils sont ce que nous disons donc mis à part pour une utilisation dédiée à Dieu, au lieu d'une utilisation tout à fait ordinaire. Alors pour des hommes d'être considérés donc saints, c'est parce que nous, comme Israël, à l'époque de Lévitique, si nous connaissons la grâce de Dieu et le bain de la régénération que donne l'Esprit Saint, nous nous appartenons donc dès lors à Dieu. Nous sommes donc saints. Et oui, dans ce sens, nous sommes mis à part pour lui, afin de lui obéir, de l'honorer, de l'aimer. Et cela signifie bien sûr que notre comportement aussi doit refléter cette bonté, cette majesté, cette gloire, cette sainteté de Dieu lui-même. Ce côté plutôt donc moral de la sainteté se voit lorsque l'apôtre Pierre cite ce texte de Lévitique 19, chapitre 2 et aussi le chapitre 11, verset 44. Dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 16, j'ai mis la référence sur le livret. Là, vous serez saints car je suis saint. Le croyant donc en Christ ne doit pas séparer sa connaissance de Dieu de sa consécration à ce même Dieu. Aimer Dieu, c'est du coup aimer ce que lui, il aime. De vouloir lui ressembler dans notre vie quotidienne, de regretter donc des moments où nous échouons à cette tâche. Voilà pourquoi nous avons chanté aussi ce chant, Père éternel, pardonne-moi. Regretter les moments où je fais semblant d'ignorer que la raison pour laquelle Dieu exige un comportement plutôt qu'un autre, c'est parce qu'il est lui-même parfait, en bonté, en majesté, en sainteté. Vous serez saints, car moi, je suis saint. Mais deuxièmement, la sainteté du peuple de Dieu, cela ressemble à quoi? Deuxièmement, à une vie tout entière mise à part pour Dieu. Les commandements dans ce chapitre ont une très grande diversité, peut-être vous l'avez remarqué lors de la lecture. On passe des lois à propos du respect pour des parents à celle de garder le sabbat. On passe de la loi à propos de la viande offerte lors du sacrifice de communion à la loi concernant la façon de moissonner le champ. On passe des lois à propos de la justice à des lois concernant le tissu des pulls que nous portons. On passe d'une loi à propos de l'implantation des arbres dans le pays promis aux lois pour proscrire l'adoration des esprits. On passe des pratiques pour défendre l'honneur des membres de ton foyer jusqu'aux pratiques pour insister sur la transparence lors de nos affaires commerciales. Résumé, il y a des lois ici de toutes sortes, même contre les tatouages. Verset 28. Bien sûr, nous n'avons pas le temps de rentrer dans les détails de chacune de ces lois, chers amis, ni comment beaucoup d'entre eux tournent autour, en fait, des 10 commandements qui restent au centre de la loi de Moïse. Nous n'avons pas le temps non plus d'exposer pourquoi ou pourquoi pas l'une ou l'autre de ces prescriptions sont reprises dans la loi royale de Jésus-Christ. Mais avant d'aller plus loin, ce que nous pouvons dire, déjà d'un point de vue d'un Israélite rassemblé autour de Mont Sinaï au moment où ces lois ont été données, c'est combien la sainteté engageait l'ensemble d'une vie, dans toutes ses facettes. La sainteté donc du peuple de Dieu ressemble à une vie tout entière mise à part pour Dieu. Cela signifie à la maison, au travail, dans nos loisirs, au temple, à l'église, lors des sacrifices, dans la chambre, au marché, à la cour de justice. Peu importe où nous nous trouvons,
peu importe avec qui je suis, la sainteté, c'est le mode de vie pour le peuple de Dieu. Et c'est aussi le cas pour nous, chers frères et sœurs. La sainteté n'est pas réservée à une petite partie religieuse de notre vie. Non, la sainteté s'adresse à toute la vie, car Dieu, il est à la source de toute notre vie. 1 Pierre, chapitre 1, verset 15, juste avant la citation de Lévitique 19, nous dit ceci, verset 14, « En enfant obéissant, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » C'est très facile de justifier une conduite malsaine dans un domaine par une obéissance que nous effectuons dans un autre domaine. Peut-être vous avez entendu quelqu'un essayer de vous dire ça, peut-être vous avez essayé de défendre votre propre action avec cette stratégie-là. Oui, donc d'un côté, je triche un tout petit peu dans ma déclaration d'impôt, mais n'as-tu pas vu que je suis de service dans l'équipe café à l'église 3 fois par mois? Oui, je partage mon lit avec quelqu'un avec qui je suis pas, qui n'est pas encore marié, mais ces personnes qui me jugent ne savent pas à quel point je soutiens mon église avec des dons généreux. Oui, d'un côté, je suis parfois amer et difficile avec certains collègues, je dois avouer, mais du moins lorsqu'il s'agit de la répartition des primes à la fin d'année, je le fais sans partialité. Ici, chers amis, nous n'avons pas affaire à un formulaire à choix multiples où nous pouvons cocher 50% des cases. Si on m'arrête sur l'autoroute pour un excès de vitesse de plus de 160 km par heure, ça n'arrive jamais, vous comprenez, et je réponds à celui qui m'arrête que c'est pas grave, parce que ce matin j'ai visité ma grand-mère à l'hôpital, l'un ne justifie pas l'autre. Le Seigneur nous appelle à une vie tout entière consacrée à lui. Romains chapitre 12, verset 1. Je vous encourage, donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à la lumière de cette bonne nouvelle de Jésus-Christ, à faire quoi? À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Offrir notre corps, c'est offrir tout ce que nous sommes à Dieu. Je pense que c'est fort facile de mettre la partie chrétienne de ta vie dans une case chrétienne, église, qui exige, oui, lorsque nous sommes ici ensemble, un certain comportement, un certain même langage que nous employons. Et ensuite de se croire également appartenir à un autre groupe, si vous voulez, dans une autre case, peut-être celle de l'école, si nous sommes adolescents, peut-être celle du bureau, si je suis au travail, peut-être des amis non-croyants, si je me retrouve dans un club ou une autre activité de loisirs. Et là, dans cet endroit-là, ça exige un tout autre comportement, un tout autre langage. Et de vivre avec ces deux domaines de façon différente donne suite, à un certain moment, à une tension qui devient extrêmement tendue. Mais la solution, c'est pas de se retirer alors du monde non-croyant, comme si ainsi on peut se protéger des forces du mal. Mais c'est pas non plus simplement de céder et devenir comme les autres, à tous égards non plus. Et parfois, dans la vie, c'est très difficile de faire face à cette tension. Jésus, dans l'évangile de Jean, chapitre 17, il prie pour ses disciples. Et que dit-il? Il dit ceci,
Verset 15, je ne te demande pas de les retirer, les disciples, du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Et il continue, tout comme le Père a envoyé le Fils dans le monde, Jésus envoie ses disciples, donc nous, si nous sommes en Christ, dans le monde, tout en priant que notre Père céleste nous préserve du mal dans ce monde. Car nous devons, partout où nous irons, prôner la sainteté, chers amis. Car Dieu à qui nous appartenons, il est saint. Et nous visons bien entendu la sainteté qui convient aujourd'hui au peuple de la nouvelle alliance. Il faut que nous répétions cela, car aujourd'hui, certaines lois, même l'un des 10 commandements, celui du respect du sabbat, ne s'applique pas exactement de la même façon qu'elle s'appliquait au moment où Moïse avait donné ces lois. Car à cette époque-là de l'ancienne alliance, Dieu était présent parmi le peuple, de façon quasi physique, dans le tabernacle. Il était là avec eux, dans le camp, il demeurait parmi eux. Et Israël, donc cet État-nation, ce peuple physique, avec une terre, avec un sacerdoce pour offrir des sacrifices autour du tabernacle, il devait opérer pour prendre en compte, eux, la présence de Dieu dans le camp. Ce peuple devait donc respecter des distinctions qu'il y avait avec d'autres peuples. Oui, de par leurs habits qui ne combinaient pas 2 espèces de fils, ou leurs semences, ou leur manque de tatouage, même leur façon de raser leur barbe. Ce peuple devait consacrer le jour du sabbat au Seigneur, car c'était le jour pour renouveler leur engagement et leur dépendance du Seigneur, le moment où ils se rappelaient qu'ils s'approchaient de la présence de Dieu dans le camp, par la grâce de Dieu envers son peuple. Alors, sous la nouvelle alliance, les distinctifs du peuple de Dieu tournent plutôt autour de notre comportement. Car l'Église n'est plus une nation physique avec un territoire physique. L'Église ne porte plus donc des signes physiques de notre appartenance à Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu rentre aujourd'hui dans la présence de Dieu de par le repos sabbatique que nous trouvons en Jésus-Christ. Non plus par un jour mis à part, une fois par semaine. En Jésus et par son Esprit qui demeure en nous, il est venu définitivement vers nous. Et donc nous entrons dans sa présence non plus via un système cultuel autour d'un temple ou d'un tabernacle avec des prêtres et des objets saints. Non, nous venons à Jésus-Christ par la foi, là où on se trouve, même ici à Bruxelles, en 2025. Alors, je ne dis pas ça parce que je recommande forcément des tatouages à nos jeunes, ou parce que c'est pas bien de prendre un jour par semaine comme repos. Dans les 2 cas, j'ai un avis assez fort. Allez, je ne peux pas vous dire mon avis. Mais je ne m'appuie pas sur la loi de Christ pour encourager cela. Car cela ne se trouve pas dans la loi de Christ. Comment savoir alors si la loi de Christ permet ou ne permet pas une activité? Jésus priait dans Jean 17, verset 17, « Consacre-les par ta vérité. Et ta parole est la vérité. Et je me consacre moi-même pour eux afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. » C'est-à-dire la parole de Dieu, telle que la nouvelle alliance l'interprète. C'est là où nous aurons des repères pour savoir ce que nous devons pratiquer. Et cela nous amène à notre dernier point. La sainteté du peuple de Dieu, cela ressemble à quoi alors? À un amour pour son prochain, comme pour soi-même. Au centre de ce chapitre, il y a des commandements, vous l'avez vu, qui tournent autour de ce que Jésus lui-même a cité comme étant le 2e commandement, le plus grand, celui qui résume la partie de la loi qui dicte notre comportement relationnel. Verset 18 de ce texte, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. »
Au centre donc de la loi de Dieu, la loi royale, comme dit Jacques dans le Nouveau Testament, il y a l'aspect relationnel de la sainteté. Et nombreux dans ce chapitre sont les commandements qui vont dans ce sens. Verset 3, traiter nos parents avec respect. Et le vieillard aussi, chapitre verset 32, car tu aimeras toi-même que ton enfant te respecte, n'est-ce pas? Tu aimerais aussi en tant que vieillard que des personnes plus jeunes t'honorent. Alors fais-toi de même envers les autres. Traitez le pauvre et l'étranger avec générosité, verset 10. Car lorsque tu étais pauvre et étranger en Égypte, verset 34, le Seigneur a pensé à toi. Et donc fais en sorte que lorsque tu travailles, tu permets à ce que ceux qui n'ont pas auront de quoi manger. Paul, plus tard, critiquait l'Église à Corinthe. Car dans 1 Corinthiens chapitre 11, lorsqu'il célébrait dans cette église le repas du Seigneur ensemble, il disait ceci: dès que vous vous mettiez à table, chacun s'empresse de prendre son propre repas, de sorte que l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Vous savez ce que c'est d'avoir rien lorsque ceux autour de vous mangent jusqu'à l'excès, et cela au sein de l'église? Justement, si les rôles étaient inversés, tu n'aimerais pas ça. Si tu n'avais rien à manger et ceux à côté de toi mangeaient à leur faim, alors fais-toi de même pour l'autre. Verset 11, il ne doit pas avoir de vol. Pourquoi? Car tu n'aimes pas quand cela t'arrive non plus, n'est-ce pas? Vous ne recourez ni au mensonge, ni à la tromperie les uns envers les autres. Mentir et tromper les autres par une fausse information, par un CV un peu exagéré, par une publicité trompeuse à propos du produit que tu vends, ou l'impression que ton post sur Insta donne de ta personne. Car si toi tu découvres que la réalité est très loin de ce que la personne en qui tu as fait confiance, c'est plutôt une réalité moche, trompeuse. Alors tu trouves ça moche. Et donc fais pas ça toi non plus envers les autres. On continue, verset 13. Pas d'exploitation du prochain, pas de braquage. Un salaire payé à temps aussi pour que des factures puissent être payées. Tu aimerais que de telles choses arrivent à toi, que tu n'as pas de quoi payer lorsque celui qui a continue à dépenser comme il veut? Tu aimerais faire preuve d'un braquage de tes biens? Demande à Wissam ce que c'est d'être dans une telle situation. C'est pénible. Et donc, fais pas ça, toi, aux autres. Pas d'exploitation, verset 14, des handicapés pour ton amusement ou ton profit, car lorsque de telles choses arrivent à toi, tu prendras ça mal aussi, bien sûr. Combien c'est facile, en fait, de faire rire les autres au profit de quelqu'un qui ne peut pas se défendre. On connaît ce que c'est de faire cela, n'est-ce pas? Mais c'est terriblement lâche. Donc, fais pas aux autres ce que tu ne veux pas se faire à toi. Pas d'injustice non plus si tu exerces un rôle d'autorité, que cela soit en faveur du faible ou du fort, de quelqu'un que nous connaissons ou nous ne connaissons pas, qu'il soit de ma tribu, de ma couleur ou de mon église. Non, pas de favoritisme lorsqu'il est question de justice. Car toi, tu ne désirerais pas être victime d'une telle injustice. Et le verset 17, je pense, s'applique de manière très directe à nous, ici rassemblés dans l'église, n'est-ce pas? Tu ne détesterais pas ton frère dans ton cœur. Alors pourquoi je serais tenté de faire cela? Cela arrive, même dans la vie d'église, les amis. Car nous ne sommes pas tous pareils. Certains traits de caractère, nous avons du mal à supporter les uns envers les autres. Mais si dans le monde, nous nous disons que la meilleure façon de faire face à cette différence,
c'est simplement d'ignorer la personne, d'éviter tout contact avec cette personne qui me gêne. Parmi le peuple de Dieu, cela ne résout pas le problème, car ainsi je continue dans mon cœur à le détester. Alors le verset 17 continue, tu veilleras à reprendre ton prochain. Car si ce qui s'est passé est grave, il vaut mieux en parler, car sinon tu vas continuer à le détester ou lui vouloir du mal. Et ce sera un péché dans ce cas-là. Mais quand le différend est abordé avec la personne, et la paix est donc cherchée avec la personne, et donc le temps doit être compatible avec ce désir de chercher, de trouver la paix, quelle ensuite doit être la réaction? Verset 18, tu te ne vengeras pas. Oh, combien c'est facile de dire, pourtant, tu oses me dire ça? Alors maintenant, je vais te dire ce que moi j'ai envie de te dire. Okay? Tu ne garderas pas de rancune contre les membres de ton peuple, d'en vouloir à quelqu'un d'avoir soulevé quelque chose que tu estimes injuste. Que feras-tu à la place si toi, tu étais celui qui subissait un tel comportement? Non, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous voyez, toutes ces prescriptions, tous ces commandements nous montrent à quel point la sainteté est profondément relationnelle. Car Dieu, il est un Dieu relationnel. Nous ne pouvons pas plaider un amour pour Dieu tout en haïssant notre prochain, car Dieu est le Dieu de notre prochain. Notre amour pour Dieu se voit dans notre amour pour l'autre. Venez donc chanter les louanges de Dieu tout en ignorant notre prochain est une offense au Dieu que nous disons adorer. Si vous avez un différend à régler avec un de vos prochains ici présents, chers amis de cette Église, je vous en prie de mettre ça à plat, chercher la paix, supporter, pardonner, parce que Dieu est aussi bon envers chacun d'entre nous. Et Dieu, il est saint, et il nous demande la sainteté. Si Dieu nous dit de ne pas voler, c'est parce qu'il est un Dieu généreux. S'il nous dit de ne pas calomnier, c'est parce qu'il est le Dieu de la vérité. S'il nous dit de ne pas commettre de meurtre, c'est parce qu'il est le Dieu qui donne la vie. S'il nous dit de traiter l'étranger comme l'un de nous, verset 34, de l'aimer comme vous-même, il nous le dit car c'est ainsi qu'il nous a traités. Nous qui avons été étrangers, si on est israélite, en Égypte. Et pour nous, chers frères de cette Église, nous n'étions pas étrangers en Égypte, mais nous étions, selon le Nouveau Testament, laissés à nous-mêmes, loin de Dieu, étrangers aux promesses, sans espérance, sans Dieu dans ce monde. Et pourtant, maintenant, que faisons-nous? Nous proclamons les louanges de celui qui nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Car nous qui étions autrefois pas un peuple, nous sommes maintenant le peuple de Dieu. Nous qui n'avions pas obtenu compassion, nous avons maintenant obtenu compassion. Vous serez saints, car moi, je suis saint. Donc c'est la connaissance de ce Dieu compatissant, bon, saint, qui donne le fondement suffisamment conséquent pour comprendre et soutenir la dignité de notre prochain, créé également à l'image de Dieu. Et pour notre prochain dans l'Église de Jésus-Christ, créé aussi à l'image de Jésus-Christ. Ce que signifie pour être saint, pour être ceux qui continuent à marcher dans la lumière, nous devons maintenir ensemble l'amour pour Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force, et l'amour pour notre prochain comme nous-mêmes. Comme disait Jonathan qui citait ce texte en Marc chapitre 12, il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela, disait Jésus. Donc nous prions pour cela, chers frères et sœurs, au sein de notre Église. Des hommes et des femmes remplis d'une connaissance d'un côté de leur Dieu,
reconnaissants de ce qu'ils reçoivent de sa part. Mais au lieu de garder cette connaissance avec un regard un peu sévère envers les autres, parfois un peu très indépendant des autres, c'est ma vie, je fais des choses comme moi je veux, personne ne me dit quoi que ce soit. Non, nous sommes vite à se mettre à la place de l'autre. Nous sommes suffisamment courageux de ne pas cacher derrière la fierté de nos propres propos, de ne pas céder non plus à la pression de se conformer à celui qui semble être le plus fort. Nous sommes attachés à la sainteté parce que Dieu nous appelle à la sainteté. Vous serez saints car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. Je vous invite à